Veux-tu me dire pourquoi ça arrive à moi une chose pareille? Ben, parce que les petites bêtes ne font pas de discrimination, elles. C'est donc drôle. Côté sexe, sais-tu combien je te donnerais sur une échelle de 1 à 10? Au moins 9, j'espère. Non. Ben. Combien de bord? 12 cierges. J'en ai connu des périodes d'abstinence dans ma vie, mais il faut croire que le bon Dieu m'aime. Chaque fois que je tombe sur une femme, c'est toujours une 3 étoiles. La bébête monte, monte, Arrête, tu vas me faire mourir. Oh, petite nature. Ouais, 2 fois depuis le souper. Hein. Même les meilleures batteries se rechargent pas aussi vite. OK. Je te donne 1 heure d'abord. OK, mais entre-temps, agace-moi pas. OK. Promis juré. Croix sur mon cœur. As-tu déjà vu ça, toi, l'Empire des Sens? Non, c'est quoi? Un film japonais. C'est quoi l'histoire? Ah, il y en a pas beaucoup. Hein. C'est un chef-d'œuvre. C'est une geisha qui tombe en amour avec un gars marié. Et puis? C'est tout. Tu me fais penser à elle. Pas le physique, par exemple. C'est l'actrice dans le film. Elle est maigre comme un clou. Faut dire qu'elle arrête pas de faire l'amour. Par en avant, par en arrière. Elle perd pas de minutes. Puis elle fait toutes sortes d'affaires spéciales. Oh, comme moi. Ouais. Ça finit bien mal, par exemple. Comment ça? Ben... Elle y coupe. Comme Lorena Bobbitt? Ouais, mais elle, c'est pas pour l'acheter sur le bord de l'autoroute. C'est pour la conserver précieusement. Ben, sais-tu que c'est pas une mauvaise idée, ça? Arrête ça, rien qu'à y penser, le poil me retrousse. Ouais. Pour le moment, c'est à peu près tout ce qui retrousse. Zed, c'est le temps de te lever pour... Mais voyons, il est où, lui? Allez, oust, Mario. Non, 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 non. Le lit, c'est pas pour toi. C'est pour Zéno. Tiens. Zed, qu'est-ce que tu fais encore dans la chambre à Guillaume? Allez! Allez, réveille-toi vite, lève! Je m'endors. Mais pourquoi t'as dormi ici? Parce que Mario passait son temps à me réveiller, puis ça me grattait. Je t'ai dit de le laisser dormir dans sa cage la nuit. Je le sais, j'aime pas ça. Ah bon, il te l'a dit. Non, mais je le sais pareil. Allez, vite, tu vas encore être en retard. Tu sais, Madame Tisdale, Qu'est-ce qu'elle a, ta Madame Tisdale? elle a le sida. Je suis une homo? Tu sauras que tout le monde peut l'attraper, le sida. C'est vrai, ça, pas? Oui, oui. Vous avez des drôles de conversations le matin? Elle a attrapé ça en Afrique? Ouais. On a opéré un soldat qui était blessé. Ça écœure, hein? Ouais, tu peux le dire. Ça fait longtemps que c'est arrivé? 10 ans, je pense. Aujourd'hui, les médecins font beaucoup plus attention quand ils voient des malades. Hey! Vas-tu arrêter de te gratter? J'ai pas envie d'avoir des cheveux dans mes céréales, là. Marie-André a raison, Zed. Si tu veux te gratter, lève-toi de table. Eh oui, c'est quoi cette habitude-là que t'as depuis quelque temps de te gratter tout le temps? Ça me pique, Steinberg.
Mais je vais t'examiner la tête plus attentivement ce soir. Là. Tu fais peut-être des allergies. Bon, en tout cas, moi, je fais de l'air. Et si tu veux marcher avec moi jusqu'à l'école, t'es mieux de te dépêcher. J'ai plus faim. Salut. Bye. N'oublie pas ta boîte à lunch. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Je pense que j'ai vu une puce. Ça se peut-tu? Voyons. Oui, je pense. Son maudit lapin aussi. Oui. Oui, c'est ça. Ah, merci, vous êtes bien gentil. J'arrive tout de suite, merci. Si c'était juste de moi, je te dirais de le laisser chez le vétérinaire puis de le faire piquer. Tu as débarrassé de Mario sans que Zed le sache? Il s'en remettrait jamais, le pauvre. En attendant, toute la maisonnée risque de se gratter. Christian, franchement. Les puces, ça saute pas sur le monde. Zed, pas pareil. Il passe son temps à faire monter Mario dans son lit. Oh, à force d'en parler, ça commence à me gratter, moi aussi. Tu veux que je te laisse au bureau en passant? Pour que ces bébites me sautent dessus? Ça va, je vais prendre ma voiture. À ton goût. Duval et SSC, bonjour. Bonjour, Monsieur Boudreau, c'est Isabelle Bégin. Bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Christian? Il est avec Marguerite, je vous le passe tout de suite. Oh, je voudrais pas le déranger. Oh non, non, pas de problème, un instant. Merci. Oui, Monsieur Duval, c'est votre épouse. merci. J'arrive de chez le vétérinaire, là. Et puis? Note bien son nom, celui-là, parce qu'il me reverra pas de sitôt. Primo, notre ami Mario n'a pas de puce. Secondo, sais-tu l'horreur qu'il m'a dite? Non. Que s'il y avait des puces à la maison, elles venaient sûrement pas de Mario. Ben, ris pas, en plus. Tu m'as dit que Zed avait couché dans la chambre de Guillaume la nuit dernière? Ouais, c'est même le deuxième soir d'affilée. Bon. Est-ce que ça se pourrait que, quand elle vient voir Guillaume, sa blonde s'assoit ou se couche dans son lit? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, une noire qui demeure dans un taudis. Christian, vraiment? Ben... Minute, Marguerite me parle. Quand j'ai été en voyage en Nouvelle-Orléans, j'ai couché dans un tourist room et puis... j'ai attrapé la gale. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une espèce de bébite, là. Ça s'infiltre en dessous de la peau. Oh, ça pique pour mourir. Marguerite dit que ça pourrait même être la gale. Mais voyons! Dites à Isabelle de laver tous les draps. T'as compris ce qu'elle a dit? Oui. Fais venir Madame Lillier puis laver tous les draps. Les serviettes aussi. Puis les serviettes aussi. Oh, ça me pique. Bon, d'accord. Salut. Salut. Oh! Il n'y a rien de plus contagieux que le grattage. Mettez-en. Ah, c'est rendu que ça me pique partout. Oh mon Dieu.
À Québec. Mais non, il est au chute Montrancy. Montmorency. C'est pas là. C'est au Mont-Saint-Anne. Dans un camp spécial pour apprendre l'informatique. Merci, Madame Lier. Merci. Ça me fait plaisir, les enfants. Eh ben, on se fait servir. Oh, mais je voulais le faire, mais j'ai pas le temps. Mais ça m'a reposé du repassage. C'est sput que t'es tapant avec ton grattage. C'est de ma faute si ça me pique. Non, mais tu pourrais te gratter un peu plus discrètement, Z. Mais le pauvre enfant, il peut bien se gratter. Il a des poux plein la tête. C'est pas vrai. Oh, c'était une bœuf. Aïe, aïe! Ah, ça tire! C'est temporaire. Tout à l'heure, tu vas te sentir tellement mieux. Aïe, aïe, ça fait mal! Contient du baume du Canada. Bouge pas. De la permétrine. Aïe, aïe. De imidazolidinylurée. Ciel, avec ça, il y a de quoi même tuer un dinosaure. Oh, c'était cœur, hein? Aïe, aïe! Faut souffrir, mon bonhomme, si tu vas pas rester pouilleux. Chez nous, là, dans mon temps, après le peigne fin, ma mère nous désinfectait les cheveux à la créosote. On sentait le goudron pendant un mois. Bon, t'es à la guerre comme à la guerre, mon bonhomme. Il y avait du répulsif aussi, mais j'en ai pas pris. Mais c'est quoi ça, du répulsif? Ah, la pharmacienne, elle m'a dit que ça te débarrasse des poux parce qu'il saute sa tête du voisin. Eh oui. Ah, autrement dit, là, on dépouille Pierre pour rempouiller Paul. À peu près ça, oui. Faut pas manquer bon, ça, c'est un insecticide. Comme ce qu'on met sur les rosiers? Je sais pas, mais c'est pour vaporiser sur les vêtements, la literie, les matelas, les meubles. Oh, c'est pour tuer les lentes. Ah, les lentes? Oui. Ah oui, c'est les œufs des poux. Wesh! Parce que ça pond des œufs en plus? Ben oui, c'est comme ça que se reproduisent les petits malcommodes. Pourquoi faire qu'il y en a aussi des rouges? Oh, ils ont tous la même couleur. Le rouge, c'est du sang. Ah, c'est une bœuf! Il suce mon sang! Ouais. C'est la raison pour laquelle ça te pique tellement, mon bonhomme. Aïe. Mais comme disait ma mère, tant qu'il y aura des têtes, il y aura des poux. Oui. C'est moi. Allô? Salut. Je pourrais pas entrer avant 7h30, 8h ce soir. Aïe, aïe! Et pourquoi on mangerait pas au restaurant? Si tu veux. Aïe, aïe, Oui? ça fait mal! T'aimerais pas le spectacle ici? C'est la chasse aux poux mur à mur. Je préfère pas voir ça. C'est ça que je me disais aussi. Peux-tu passer me prendre? Oui, oui. OK. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bye. Eh bien, on a tout notre temps, Christian et moi, on mange au restaurant. Ah, c'était une bœuf! Ça va être bien long! Bon, ben, si tu veux que ça aille plus vite, on peut toujours te raser les cheveux au ras de la tête. Oui, comme un œuf! Oui, vous comprenez? Mon financier veut que tout soit assuré. Ben, je vois pas quoi d'autre on pourrait assurer. On a parlé d'assurance responsabilité pendant la production du disque, d'empiètement sur les droits, de blessures ou de tout acte qui pourrait compromettre l'enregistrement. Il a parlé d'infringement aussi. C'est ça que je voulais dire par empiètement sur les droits. Votre financier veut s'assurer de ne pas devoir débourser si jamais la musique ou les paroles que vous allez enregistrer constituaient une sorte de plagiat. C'est ça, c'est ça. Il veut pas assurer la vie des interprètes? Qu'est-ce que vous voulez dire? Si toi ou quelqu'un d'autre meurt durant la production? Ah, non, non. Il a pas parlé de ça. Bon. Ben, je prends tous les renseignements puis je vous fais un estimé. Faudrait lui envoyer à lui. Paul Provo. Provo Finance. Ah. C'est, C'est au 2020 Université. Moi, je connais. On va trouver l'adresse exacte. Merci, Monsieur Duval. Ah, ça fait plaisir. As-tu des nouvelles de Sylvette? Oui, oui. Le mois passé. Elle est allée au Rwanda avec ses docteurs. Ouais, ils ont beaucoup de travail à faire là-bas. Hein? Hey, mettez-en. Paraît que c'était écœurant, que ça pue, puis qu'il y a de la vermine partout. Partout.
partout, hein? Bon, c'est très important que le lait que vous allez faire boire à votre bébé ne contienne pas de somatotrophine recombinante. On ne sait pas quel effet ça peut avoir à long terme, ça n'a pas été testé. Mettez-le pas tout de suite. Votre frère, il l'aime pas tellement. Mademoiselle Duval? Ah, Lisa! Ah, salut. Salut. Ça va? Oui, oui. Je vais faire un disque. Classique. Non. Populaire. Tu veux me voir? Bon, je passais dans le quartier, je suis venue te dire bonjour. Arrive. Au revoir, Mademoiselle Duval. Au revoir, Lisa. Au revoir. Pas de message? Non, il n'y a rien. Puis, ben, c'est le beau-frère. Correct. Vas-tu dire bonjour? Il a pas parlé de toi. Oh, fuck, ça me fait de la peine. Tout? OK. Vivi, bien pour madame. D'accord. Tu m'avais pas dit que ton ex va avoir un bébé? Hein? Dans le ballon. Ah, grosse de même. On peut pas la manquer. Ah ben, Chris. Mon Dieu, qu'est-ce que t'as? Ah, ça gratte, ça n'a pas d'allure. C'est parce qu'on a parlé de poux à l'heure du souper. C'est psychologique, ça. Tu crois? Ben oui, tout le long que Madame Liée à le pouillé Z, j'ai pas arrêté de me gratter. Moi aussi. Ah non. Je te jure que ça pique, c'est pas juste une idée que je me fais. Allume, je vais regarder. Oui. Ah. Regarde, là. Je vois rien du tout. Ouais, attends. Je vais mettre la tête en dessous de la lumière. Merde! Quoi? Mais t'as des poux! Saint-Canis! Attends! Ah! Mon Dieu! Oh, ça tire! Oh, c'est pas drôle. Penses-tu que c'est plus drôle pour moi? Faut que je les écrase. Tu vas m'arracher la tête! Christian, vraiment, t'es moins raisonnable que Z. Oh, franchement. Ah, t'es certaine qu'il faut que tu me peignes avec ça? Préférerais-tu qu'on te rase? Aïe! Excuse! Aïe, Saint-Canis! Qu'est-ce que vous faites? Devine. Christian aussi, il y en a. Oh. Aïe. Bon, ça va faire, Saint-Canis, là. Donne ma serviette. Tiens, c'est toi. Tu te
te sens mieux, là? Ouais. Mais ça pue, ce shampoing-là. Ah, ça sent fort, mais c'est plus que du bonbon. En tout cas, si Guillaume la ramène ici, je l'assassine. Ramène qui? Sa négresse. Ben, franchement, pourquoi il faudrait absolument que ce soit elle? Ben, Ben, c'est peut-être Z qui en a rapporté de l'école. collège privé, voyons donc. Puis après? Rien que du monde d'outre-monde. Ah, parce que tu crois que les petites bêtes s'attaquent pas à l'élite. Ben, tu sauras qu'ils ont évolué, mon cher, et qu'ils sont devenus maintenant démocratiques. OK? C'est pour ça que tu sors fort de même. Et puis, moi, c'est avec ça, la parmée quelque chose que je tue les chenilles dans mes arbustes. Et tu sais que les cheveux te tomberont pas. Ça va faire run, farce plate. C'est du shampoing qu'Isabelle a acheté à la pharmacie. Tu sais, t'as pogné ça, ces bébites-là? Pas si fort. Excuse-moi. Là, ce qu'on peut voir, c'est la blonde de Guillaume. Guillaume, c'est ton plus vieux. Le vieux d'Isabelle, ouais. Avec quelle sorte de fille que ça? Une noire. Ouais. Ben. Mais. Fais-tu mal? Ça gratte, c'est pas tenable. Ça gratte. Je veux dire, ça pique. Si tu veux, ouais. Où? Dans la tête. Mais après quelques jours, ça pique partout. Ah, c'est peut-être psychologique, mais on dirait que ça se répand partout. Dans le cou, ses bras, dans le dos, ses jambes. Puis j'en passe. Arrête de parler de ça. On dirait que ça commence à me piquer. Ça va. Je vais en profiter pour saluer ta secrétaire. Tiens. Bien mangé? Ah ouais. Ronald! Salut. T'es la seule qui m'appelle Ronald. C'est plaisant. Ça va? Ouf. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça me démange tellement, j'arrête pas de me gratter, c'est effrayant. Cierge. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je le sais ce que t'as. T'as des poux. Moi, j'ai des poux? Je te demande même pardon. Je te le dis. Mais voyons. Mais c'est pas de ta faute. Il y a des poux. Ils viennent me le dire. Chris. Je vais y aller. Est-ce que Dominique? Dominique? Francis. Ferme la porte. Qu'est-ce que tu veux? Te parler. De quoi? Et ça? Va dans la chambre, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux savoir? On peut pas dire que la grossesse adoucit les mœurs. Pas comme la musique. Si tu veux, on va en venir au fait tout de suite. J'étais occupée, alors j'ai pas de temps à perdre. Moi non plus.
Smoking is prohibited. Smoking is prohibited, oui. Puis que la grand-mère a levé les pattes, t'as moyen de te payer une bonne. Au fait, Francis. C'est à moi, ce petit-là? Non, Non? non. Si je te regarde la bedaine, il te reste pas grand temps avant d'accoucher. Non. Ça veut dire que c'est pas moi, j'ai été cocu? Oui. Sais-tu que t'es une crise de belle salope? Avec toi, j'ai bien appris. Wow! Je trouve que t'es bien mal placé pour donner des leçons. Je donne pas des leçons. J'ai dit que j'avais appris. Je pense que t'es encore avec un directeur d'opéra. Oui. Ah ben, Chris, là, je comprends. Pourquoi tu m'as mis dehors? Autrement dit, c'est toi qui m'as trompé, puis c'est moi qui étais obligé de partir. Je t'ai payé ce que je te devais, même plus. Même plus. Hey, t'as du front, hein, s'il vous plaît, 1000 piastres! T'as pas fini avec moi, Dominique Duval. Moi, j'ai fini, oui. T'as pas l'air d'avoir compris. C'est tout ce que t'avais à me dire. Pour l'instant, oui. Dehors! Ah ben, tabarnak! J'ai dit dehors! Salope! Voilà, c'est intercepté par McIver, qui tire en zone du Canadien, ce qui est là par Jean-Jacques Desguiaux, qui a probablement effectué la sortie de zone la plus spectaculaire en première période. Voici Mullen. Une passe, le tir, et c'est bloqué par Patrick. Marguerite, c'est le fun. Salaud. Hein? C'est qui te prend? Tu peux aller t'acheter de longs gants. J'arrive du CLSC. C'est pas des poux que j'ai, Ronald Langlois. C'est tes morpions. Cierge. Expression populaire, petit gamin, garçon très jeune, votant morpion. Ça, votant cierge. Poux du pubis. Ah, ouais, c'est ça. Voir poux. Poux. Insecte, parasite de l'homme. Hein? La femme, cierge. Les poux sont aptères et aplatis. Leurs pièces buccales forment des stylets avec lesquels ils percent la peau de leur hôte pour en sucer le sang. Allez, donc, ça peut bien piquer. 3 espèces sont spécifiques de l'homme. Pediculus humanus corpore. Ouais. Phtirius inguinalis, poux du pubis ou morpion. Ah, c'est ça. Voir Phtirias. Voyons. Phtirias. Infestation par les poux, les morpions. C'est ça. Le parasite Phtirius inguinalis, avec un nom de même, ça peut bien faire mal, cierge, se transmet directement ou par la literie ou par les vêtements.
Les vêtements. Cierge. Les vêtements. Ah. On dirait que j'entends battre son cœur. C'est possible, je le sens moi aussi. Oh! Bouge encore. C'est qui le père? Tu veux pas le dire? C'est le directeur de l'opéra pour qui j'ai chanté. Tu m'as entendu parler avec Francis? Hein? Oui. Je suis décidée maintenant. Décidée à quoi? Je vais y aller chanter à Edmonton. Je peux pas refuser ça à ton papa, hein? Pour créer ce chef-d'œuvre incrusté de 450 émeraudes. La couronne avait été promise à la Vierge Marie pour avoir échappé à une épidémie. Alors voilà pour cette édition du Téléjournal. Ne manquez pas le point dans quelques instants. Bonne fin de soirée. Ah, c'est bien long. Ah, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, je te dois. 17,50. Et une? Tiens, garde le change. Ah, merci beaucoup. Bonne soirée. Monsieur Langlois? Oui. J'ai du courrier prioritaire pour vous. Vous voulez signer ici, s'il vous plaît? Merci, monsieur. Bonne journée. Merci. Costumes et fringues incorporés. Dis qu'ils veulent, eux autres. Cher monsieur, la présente est pour vous aviser que nous avons remercié de leur service 2 de nos préposés à la location pour irrégularité dans l'accomplissement de leurs fonctions. Plusieurs de nos costumes ont été loués sans d'abord avoir été envoyés au nettoyage. Et cette négligence aurait causé certains ennuis à quelques-uns de nos clients. Nous espérons qu'il ne s'agit pas de votre cas. Pour vous remercier de votre fidélité, vous trouverez ici inclus des bons vous permettant d'obtenir gracieusement les 2 prochains costumes que vous prendrez chez nous. N'hésitez pas à m'appeler personnellement si vous avez éprouvé le moindre ennui. Paul-André Joly, le directeur général. Ah ben, cierge. Tu n'as pas dit ça. Ben, qu'est-ce que je te dis? T'es terrible. Ça, voilà. Attends une minute, on va finir après. Duval associé, bonjour. Oui, c'est Ron Langlois. Oui. Je pourrais-tu parler à Marguerite, s'il vous plaît? Ben oui, monsieur Langlois, justement, là. Je veux pas lui parler. Ben voyons, je peux pas lui dire ça. Comment ça, tu peux pas lui dire ça? C'est français, me semble. Ben oui, mais Il va comprendre, t'en fais pas. Comment ça, elle veut pas me parler? Vous lui demanderez vous-même, monsieur Langlois.
Cierge. Pour une fois que j'avais une femme à mon goût. Fort recommandable, pas de problème encore une fois. Et finalement, Métropolitain Est, entrée Saint-Hubert, véhicule en panne. C'est vraiment épidémique les pannes cet après-midi, mais peu d'accidents. Grande nouvelle, ma. T'es premier de classe. Non, non, mais c'est pas rien que moi qui en ai. Que quoi? Lis, tu vas voir. Chère madame, le concert avec les autorités du CLSC de notre quartier est devant une infestation de poux généralisée. Nous avons pris la décision de traiter tous les enfants du cours primaire, y compris le vôtre. Si vous avez des objections, vous êtes priés. Eh bien, avoir su, hein? En tout cas, j'espère qu'ils ne passeront pas au petit peigne comme Madame Lier. Ça m'étonnerait qu'ils aient le temps. Mais c'est une bulle! Ça pique! Hey! Ça pique moins que des poux, Zed. Excusez-moi. Oh, monsieur. Oh, très bien votre costume. Ah. Est-ce que Madame Marguerite Laplante est encore ici? Oui. Est-ce que je pourrais la voir personnellement? J'imagine. Un instant. Marguerite? Oui. C'est pour toi? Monsieur? Il faudrait que je vous parle personnellement. D'accord. On peut aller dans le bureau de mon patron, il vient de partir. Je vous suis. Je vous en prie. Je vous remercie. Voulez-vous vous asseoir? Paul-André Joly, directeur général de Frank et Costumes Incorporés, madame. Madame ou mademoiselle? Madame. Ah. Oui. Oh! Oh! Ça va bien. Vous êtes venu pour vous assurer? Plutôt pour vous rassurer, madame. Ah. Oui, j'ai promis à monsieur Langlois... Monsieur Ronald Langlois? Oui. Imaginez-vous que ce pauvre monsieur Langlois est client chez nous et qu'il a été victime, lui aussi, de la négligence de certains de nos employés qui ne sont plus avec nous, d'ailleurs. Oh, ça... Probablement qu'elle te remerciera si tu restes patient devant sa résistance. Une chose. Rappelle-toi que ses désirs sont tes désirs. C'est très important, surtout pour elle. Si tu lui donnes du plaisir, elle t'en demandera encore. À demain, Gilbert. Voyons, pas moyen d'avoir la paix. Ah ben, Cierge, je le crois pas. Arigato. E anch'io sarò così così, e anch'io sarò così così. Il y a une lettre pour toi. Ah, donne-moi une toune.
Non. Oh ben, maudite merde, j'en reviens pas. Donne-moi le téléphone. Ah! Merci. Duval et associé, bonjour. Oui, c'est Dominique Duval. Dominique? Oui, est-ce que je pourrais parler à Christian? Ah, Monsieur Duval est chez lui aujourd'hui. Bon, ben, je vais l'appeler là. D'accord. Merci. Bonne journée. Je sais qu'il y a un peu moins d'1 an que votre mère est morte. 11 mois juste. Demain. C'est vrai. Oh mon Dieu, que le temps passe vite, hein? Mais je pense que ni le deuil ni la peine qu'on en a doivent se calculer en temps. Jamais aucun homme n'aurait pu aimer Francine plus que moi. C'est prétentieux. C'est vrai. Ouais, peut-être. Et jusqu'à la fin de ma vie, je penserai à elle tous les jours. Cela dit, autant Francine que maman, les deux femmes qui m'ont le mieux connue et le plus aimée aussi, étaient d'accord pour dire que je ne suis pas fait pour vivre seule. Tiens. J'ai eu la chance que le bon Dieu mette sur ma route. À l'entendre, on dirait qu'il entretient une conversation personnelle avec Dieu lui-même. Mettre sur ma route une femme que j'aime beaucoup et j'ai décidé de l'épouser. Ah! Sainte. On va aller aux noces! J'ai pas fini. Continue. Je sais que toi, tu me comprendras, mais Christian, j'en suis moins certain. Bon. C'est pourquoi j'aimerais que tu lui en parles toi-même d'abord. C'est tout? Pas tout à fait. Si c'est possible, j'aimerais me marier ici à Fort Lauderdale et j'aimerais que vous y veniez. Ah, c'est fort. On va être obligé de payer un voyage pour aller voir notre père se remarier. Mais s'il veut nous avoir, qu'il se marie ici au moins. C'est entendu que je vous enverrai des billets d'avion et que je vous offrirai l'hôtel. Pas si radin que tu crois, hein? Ah, c'est sûr. Ben... Mais il y a une couleuvre à nous faire avaler. Oh, Christian! Tu penses encore à la lettre de ton père? Ouais. Ça pouvait bien me gratter. Allô? Qu'est-ce qui parle? Une minute, je vous la passe. C'est le prof de Guillaume, il appelle de Québec. Guillaume a eu un accident. Allô? Oui, c'est moi. Ah! Ben voyons, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je vais être là à la première heure demain matin. Merci. Merci d'avoir appelé. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je sois à Québec demain matin. Ben, j'ai compris ça, oui. Guillaume est détenu par la DPJ. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il paraît qu'il aurait volé des cartes de crédit dans un restaurant. Saint-Canis. Oh.